dans Matthieu chapitre 23 au verset 35, ce J-cela avait une conversation, il était en train de parler à beaucoup de personnes, il est en train de parler ici à certaines personnes. Et c'est là, durant la conversation, il dit ceci: afin que retombe sur vous tout le sang d'innocents répandu sur la terre, virgule, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, virgule, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Vous voyez, parce qu'il est dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons. Donc lui, en tout cas ce J-là, il faisait croire aux gens qui connaissaient une histoire qui était déjà passée par rapport au temps des patriarches. Parce que c'est l'histoire de Zacharie qu'on avait tué entre le temple et l'autel. Dans d'autres versions, on dit à la cour, ainsi de suite. Mais c'est Zacharie qu'on avait tué. Zacharie, c'était quelqu'un qui marchait avec l'Oba, il était soumis au verbe de Dieu. Et il y avait des jaloux. À cause d'un roi, le roi a donné la permission qu'on puisse tuer Zacharie. Et on a donc tué Zacharie. Et maintenant, ce J-là, il répète maintenant, c'est-à-dire, il prend cette histoire, il dit, de même que on a tué Zacharie. Vous voyez? Mais sauf que ici, là, vous allez voir comment il s'est gouré, comment il a menti volontairement. Il dit ici, là, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, virgule, fils de Barachi. Vous voyez, il a dit fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Et la définition de Barachi, c'est quoi? C'est Dieu a béni. Barachi, la définition de Barachi, ça veut dire Dieu a béni. Nous allons donc voir maintenant où ce J-cela a pris cet événement, a tiré cette histoire-là. Cette histoire-là existe réellement, mais sauf que il a menti. Où? En quel moment il a menti? En quel moment il s'est trompé volontairement? C'est-à-dire il a menti volontairement. Et en quel moment il s'est trompé? Il a rajouté quelque chose parce qu'il a menti. C'est-à-dire ce J-cela n'avait pas, en tout cas votre faux J-cela n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il s'est trompé. Pourquoi? Ici, là, dans Matthieu 23, 35, on parle de fils de Zacharie, c'est-à-dire Zacharie, fils de Barachi. Et nulle part, je dis bien, je lance le défi à quiconque, nulle part dans l'Ancien Testament, en tout cas ce que vous appelez Ancien Testament, le mot Barachi n'apparaît. Le mot Barachi n'apparaît. Le mot Barachi n'apparaît pas. En tout cas, n'apparaît pas dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Dans 2 Chroniques, chapitre 24, au verset 20, il est dit ceci, Bible parole de vie. Alors l'Esprit de Dieu saisit le prêtre Zacharie, virgule, fils de Yoyada, et non fils de Barachi. Yoyada et Barachi n'ont rien à voir. Ce n'est pas les mêmes personnes. Et ce n'est même pas les mêmes noms, ça n'a même pas la même signification ou la même définition. Je répète, parce que dans Matthieu 23, 35, ce J, cela parle de Zacharie, fils de Barachi, qu'on a tué entre le temple et l'autel. Maintenant, dans 2 Chroniques, chapitre 24, verset 20, il est dit ceci. Alors l'Esprit de Dieu saisit le prêtre Zacharie, fils de Yoyada. Zacharie se tint debout devant le peuple et lui dit: écoutez ce que Dieu a dit. Pourquoi désobéissez-vous à mes commandements? Point d'interrogation. Vous n'y gagnerez rien, puisque vous m'avez abandonné. Eh bien, moi aussi, je vous abandonnerai. Maintenant, dans la Bible seconde 21, Zacharie, il est dit, Zacharie, fils du prêtre Joada. Maintenant, sauf que dans Bible seconde 21 et Parole de vie, le fils, c'est-à-dire Joada, il est dans Bible Parole de vie, il est dit Joada, tandis que dans Bible seconde 21, il est dit Joada. C'est la même signification, c'est le même nom, mais sauf que en fonction, ça s'écrit différemment. Pas que ça s'écrit différemment, c'est le même nom, mais ça se prononce, la prononciation est autrement. C'est le même nom, c'est la même signification, c'est la même définition. C'est la même définition.
nulle part le nom de Barachi n'apparaît. Ça, c'est un mensonge. On vous montre par là que ce J-là a cité Zacharie, c'est bien. Maintenant, en disant qu'il est le fils de Barachi, ça c'est faux. Zacharie, du livre de Chroniques, de 2 Chroniques 24, n'est pas le fils de Barachi dont JC a cité. C'est là où vous voyez que ce JC-là, non seulement il s'est trompé, et il a menti volontairement. Parce que l'histoire de Zacharie, ce Zacharie qui a été tué entre le temple et l'autel, c'est Zacharie, fils de Yoada, et non Zacharie, fils de Barachi. 2 Chroniques, chapitre 24, verset 21, Bible parole de vie, il dit: après cela, le peuple forme un projet contre Zacharie, et sur l'ordre du roi, il le tuait à coups de pierre. Il le tuait à coups de pierre dans la cour du temple du Seigneur. Et Yoada, ça veut dire Dieu connaît. Dieu connaît. Tandis que Barachi, ça veut dire Dieu a béni. Or, la signification, c'est-à-dire qu'on dit Dieu a béni et Dieu connaît, c'est 2 mots différents. Vous voyez que ce n'est pas la même personne. Bon, premièrement, vous voyez ici que ce JC-là a encore menti volontairement. Parce qu'il a cité le nom de Zacharie en disant que c'était le fils de Barachi. Et pourtant, quand on voit où il a pris, soi-disant, cette histoire, le mot Barachi n'apparaît nullement. Et Yoada, tous les noms là que vous allez voir dans plusieurs versions, c'est le même nom, c'est la même signification, c'est la même définition, c'est le même personnage. Et ce personnage-là, le père de Zacharie, qui est Yoada, n'a rien à voir avec Zacharie, fils de Barachi, que JC a cité par erreur et par mensonge et par manque de connaissance. Vous voyez, là il s'est encore dupé, il s'est encore trompé. Or, l'Esprit de Dieu ne peut pas se tromper.